Récemment, j'ai voulu approfondir un autre aspect du minimalisme, le minimalisme digital. Je vous apprends rien, mais on sait tous qu'on passe beaucoup trop de temps sur nos écrans. Parfois, on passe du temps à cause des réseaux sociaux qui nous absorbent dans cette spirale de contenu infini. Parfois, on passe du temps simplement à chercher quelque chose qu'on ne retrouve pas parce qu'on est mal organisé. Imaginez, on est motivé à se mettre au travail, on arrive à mettre le téléphone de côté, à éviter les réseaux sociaux et avant même de commencer à bosser, on se fait déjà distraire par une notification ou alors parce qu'on est bloqué à retrouver un fichier sur notre ordinateur. Et le pire dans tout ça, c'est que ça nous coupe dans notre élan, on perd du temps et surtout de l'énergie qui aurait pu être précieuse pour notre travail. Parce que le problème avec le rangement, c'est que les choses redeviennent en bordel très rapidement. Et la raison principale à ça, c'est parce que généralement on ne sait pas où ranger les choses et à moins que vous ayez un système pour ranger, le bazar va continuer de s'accumuler. Dans cette vidéo, je voulais vous partager mon système d'organisation qui me permet de garder mon espace digital le plus minimaliste possible. On va voir ensemble 5 étapes concrètes que vous pourrez mettre en place juste après cette vidéo. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, tout comme moi, gagner en sérénité. Ça va aussi vous libérer un peu d'espace mental. Et point bonus, vous allez pouvoir retrouver n'importe quel fichier en quelques secondes. Bien sûr, si vous aussi vous avez d'autres idées ou suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra être utile à tout le monde. Alors, première étape, faites l'inventaire de tous vos appareils et analysez vos besoins. Combien d'appareils possédez-vous? Combien en utilisez-vous réellement au quotidien? Est-ce que votre ordinateur est à la fois personnel et professionnel ou est-ce que vous en avez deux séparés? Est-ce que vous regardez vos mails sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou sur votre montre connectée? Ou est-ce que vous gérez votre to-do list? Est-ce que vous aimez regarder Netflix, Disney+, YouTube? Sur quel appareil, sur quel support vous aimez écrire et échanger avec vos amis? Analysez vos besoins sans regarder vos applications actuelles, sinon ça va vous inciter à trouver un usage fictif. Faites selon ce que vous pensez utiliser au quotidien et ne soyez pas influencé par ce que vous voyez. Ensuite, comparez entre ce que vous avez noté précédemment et les données réelles en regardant les statistiques fournies par vos appareils. Tout ça pour avoir une idée de combien de temps vous passez sur chaque écran. Ensuite, demandez-vous si vous êtes satisfait de ces chiffres, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Pour ma part, quand je me suis posé ces questions il y a quelques mois, j'en suis venue à ces conclusions. Alors, je possède un ordinateur qui est un MacBook Pro 14 pouces, qui est ici. J'ai une tablette qui est un iPad avec plein de traces de doigts. Et enfin, j'ai un téléphone, donc qui est un iPhone, et le tout est connecté avec iCloud, comme ça je peux accéder à n'importe quel fichier sur n'importe quel appareil. J'utilise autant mon ordinateur professionnellement que personnellement. Le matin, je consacre 1 heure pour cette chaîne YouTube et en général, soit j'écris, soit je monte une vidéo, donc je le fais sur mon ordinateur. Ensuite, je vais au travail, je suis développeuse, donc je code une grande partie de la journée ou alors je participe à des réunions. En ce moment, j'utilise mon iPad pour regarder Netflix quand je suis en train de manger. Je m'en sers aussi pour faire des schémas, vous avez pu le voir dans certaines vidéos. Je l'utilise également quand je suis en déplacement en tant que deuxième écran, c'est très pratique. Toutes mes conversations se font sur WhatsApp, donc j'utilise exclusivement mon téléphone. Et pareil avec les réseaux sociaux, je consomme du contenu sur Twitter et sur Instagram principalement. Et tout ça, je le fais uniquement sur mon iPhone. Et pour tout ce qui est organisation, j'utilise uniquement ces 4 applications. Donc j'ai Notion pour la gestion de mes projets et de mes vidéos. J'utilise Todoist pour la liste de mes tâches. Après, j'ai un calendrier sur Google. Et pour finir, j'ai un logiciel pour mes mails, j'utilise Spark. Donc j'utilise principalement ces 4 applications, c'est tous les jours et elles sont présentes sur tous mes appareils. Mes fichiers et les ressources que je souhaite conserver sont séparés en dossiers selon différentes catégories. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, si je regarde mes statistiques et le temps que je passe sur chacun de mes écrans, on peut voir en général que je passe plus de 9 heures sur mon Mac avec surtout Chrome qui est ouvert. J'utilise également PyCharm qui est un outil pour développer et Notion pour écrire mes vidéos. Sur l'iPad, je suis à environ 1 ou 2 heures, donc c'est principalement pour regarder Netflix, comme je l'ai dit. Ensuite, sur mon téléphone, on peut voir que je suis à environ 2 heures par jour en moyenne, notamment grâce à tout ce que j'ai mis en place pour éviter d'y passer trop de temps. C'est un chiffre qui me convient bien et j'ai pas l'intention de spécialement changer ou de réduire mon temps d'écran.
Après voilà, la seule chose qui me dérange, c'est YouTube, parce que j'ai tendance à le regarder sur tous mes appareils. J'ai également tendance à le regarder un peu trop longtemps, même quand il y a des choses qui m'intéressent un peu moins. Voilà, sur le Mac, ça se voit moins aussi parce que c'est englobé dans mon navigateur, donc dans Chrome. Essayez de définir chacun de vos besoins sur un seul appareil. Idéalement, un appareil égale un type de tâche. Si vous avez 2 ordinateurs séparés, alors c'est idéal d'avoir un pour le travail et un pour votre vie personnelle. Essayez de bien compartimenter les 2 aspects de votre vie. Par exemple, essayez de ne pas regarder vos mails professionnels sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur personnel. Et après, on n'est pas des robots, évidemment que ça m'arrive de regarder Netflix sur mon ordinateur, mais le fait de poser les choses comme ça, de les avoir par écrit, ça me permet de me rendre compte de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. Bien, maintenant que vous avez un inventaire de vos besoins, on va passer à la deuxième étape. Supprimer les applications et les fichiers inutiles. La meilleure manière pour faire un vrai tri sur son ordinateur ou sur son téléphone, c'est de tout supprimer puis de réinstaller uniquement ce dont vous avez besoin. Si vous changez d'ordinateur ou de téléphone, alors c'est le moment idéal pour faire ce genre de tri. Mais sinon, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça en supprimant toutes vos applications, essayez de vous baser sur l'étape précédente pour ne garder que ce dont vous avez besoin. Commencez par supprimer les applications qui ne font plus de sens sur l'appareil en question. Et par pitié, ne gardez pas les applications juste au cas où. Si vous n'utilisez pas l'application, alors supprimez-la. Personnellement, j'avais le même genre de discours qu'avec les objets, je les gardais au cas où je pourrais en avoir besoin. Alors que, spoiler alerte, les applications, on peut les télécharger à l'infini. Donc pas besoin de se faire du souci de conserver ou non une app, puisque dans la majorité des cas, vous pourrez la retélécharger si vous en avez à nouveau besoin. Si on prend un exemple concret, je regarde Netflix sur mon iPad, donc j'ai supprimé l'application sur mon téléphone. Pareil avec tout ce qui est messagerie et réseaux sociaux, je fais en sorte d'être déconnectée sur mon ordinateur. Comme ça, j'ai la flemme de me reconnecter pour y avoir accès. Je les consomme uniquement sur mon téléphone et comme ça, ça me permet de compartimenter un petit peu les choses. Alors bien évidemment, exception faite pour YouTube que je regarde sur tous mes appareils, je dois avouer que c'est ce dont j'ai le plus de mal à me séparer. Sur mon ordinateur, j'ai installé un limitateur, c'est une extension Chrome qui m'indique dès que je passe trop de temps sur YouTube. Le problème c'est que oui, ça fonctionne sur mon Mac, mais quand j'ai envie de regarder plus longtemps YouTube, je prends mon téléphone ou alors j'ouvre la vidéo dans un onglet privé et là j'ai plus de limite. Donc en fait je suis assez maligne et je contourne toujours mes propres règles. Ensuite, les fichiers. Avouez qu'on a tous un dossier sur notre ordinateur où on y met plein de fichiers. C'est un peu comme ce tiroir à la maison qu'on a tous. On y met tout et n'importe quoi et on sait jamais ce qui se trouve à l'intérieur. Personnellement, j'ai du mal avec mon dossier téléchargement. C'est toujours le bordel à l'intérieur et du coup, une fois tous les 2 mois, j'essaie de le trier un petit peu et je déplace les fichiers au bon endroit si je souhaite les conserver. Posez-vous une fois pendant 1 heure et essayez de faire le tri, que ce soit dans votre dossier téléchargement, documents ou encore votre bureau. Supprimez les fichiers que vous avez à double ou les fichiers inutiles. Faites la même chose avec les fichiers présents sur vos disques durs ou encore sur le cloud. Essayez de passer en revue aussi vos favoris dans le navigateur et c'est fou le nombre de liens qu'on peut stocker pour ne jamais y retourner. Pensez aussi à faire le tri au sein de vos applications. Je suis sûre que l'app où vous avez le plus de tout et n'importe quoi, ce sont vos photos. Parce que entre les captures d'écran, les photos ratées, les photos à double, les photos qui sont là uniquement pour montrer des choses, maintenant on prend tout en photo, simplement pour éviter d'écrire quelque chose, alors on n'a pas forcément l'intention de garder l'image par la suite. Au final, ça utilise énormément de place et c'est un espace que vous allez devoir payer à un moment donné s'il devient trop important. Essayez de faire ce tri petit à petit et surtout c'est l'activité idéale si vous avez 5 minutes à attendre quelque part. De toute façon, vous serez forcément sur votre téléphone à checker Instagram ou TikTok, alors pourquoi ne pas passer ces 5 minutes à faire un petit peu de tri dans vos photos et vous verrez que plus vous le ferez régulièrement et plus ce sera rapide. Une autre app où vous avez sûrement du bordel, ce sont les mails. Alors là, clairement, ça peut faire l'objet d'une vidéo à part, mais un conseil que je peux vous donner pour diviser le nombre de mails par 2 ou 3, désabonnez-vous de toutes ces newsletters et ces pubs que vous recevez constamment. Personnellement, quand je m'abonne à une newsletter pour avoir un code promo, dès que je fais mon achat avec la réduction, je me désinscris automatiquement de cette liste si elle commence à m'envoyer plus d'un email par mois.
Bien, maintenant que vous avez fait ce tri, la prochaine étape, ça va être de digitaliser au maximum vos documents pour tout avoir au même endroit. Avant, j'avais 5 ou 6 classeurs qui contenaient tous mes documents administratifs et bien sûr qu'on est supposé conserver tout ça pendant au moins 10 ans. Sauf que ça voulait dire que j'allais stocker 10 années de papier en tout genre, tout ça pour peut-être un jour devoir fournir un justificatif. Donc l'année dernière, je suis passée au zéro papier. J'ai décidé de digitaliser tous mes documents qui n'avaient pas besoin d'être conservés de manière physique. Je n'ai conservé que les documents originaux avec une vraie signature. Et honnêtement, il ne me reste plus grand chose, à peine un classeur. Et comme ce sont des documents importants, je ne veux pas prendre le risque de tout perdre à cause d'un vol d'ordinateur ou parce que mon disque dur crash. Donc j'ai tout stocké sur un cloud sécurisé. J'utilise Sync qui permet de chiffrer tous les documents. L'énorme avantage bien sûr c'est que tout est accessible depuis mon ordinateur. Lorsque j'ai besoin d'un justificatif comme une facture ou un contrat de bail, je sais exactement où il est rangé et j'ai pas à chercher parmi des dizaines de classeurs différents. Chaque document est classé par thème et par date. Et en 5 minutes, je peux envoyer n'importe quel document, je n'ai plus besoin de chercher ni de scanner le document en question. Maintenant, je demande au maximum de tout recevoir en version numérique. Heureusement, il y a de plus en plus de services qui proposent de nous envoyer les factures en format digital parce que quel est l'intérêt d'avoir par exemple votre certificat de travail qui a été créé sur Word pour ensuite l'imprimer? Je comprends pas vraiment la plus-value de tout ça. Pour moi, autant avoir le PDF directement. Et pour tout ce que je reçois encore en format papier, j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de scanner en 5 secondes un document. C'est gratuit et c'est pratique parce que je peux envoyer le document directement sur mon ordinateur pour ensuite le stocker sur Sync. Et pour ne plus me prendre la tête à savoir où stocker tel ou tel fichier, j'ai créé différents dossiers selon leur thématique et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Une fois que vous avez un système d'organisation en place, il est très facile de déplacer les fichiers au bon endroit. Personnellement, j'ai une tâche sur ma to-do list où tous les 2 mois, je scanne encore les quelques papiers que je reçois en version physique et j'en profite pour faire un tri de mon fameux dossier foutoir, le dossier téléchargement. En ce qui concerne les fichiers, je me suis basée en partie sur la méthode PARA de Tiago Forte pour Project, Area, Ressources et Archives. Chaque domaine de ma vie a son espace dédié et pour chaque domaine, j'ai mes projets à l'intérieur ainsi qu'un dossier ressources qui contient des documents que je pourrais avoir besoin. J'ai aussi conservé un dossier archives un peu partout. Donc mes documents sont séparés en plusieurs catégories selon les différents aspects de ma vie. J'ai par exemple tout ce qui est lié au code par rapport à mon boulot, par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à mes objectifs financiers, à l'entrepreneuriat quand j'ai donné des cours et que j'ai réalisé certains sites internet. J'ai aussi un dossier pour tout ce qui est alimentation et minimalisme. Et bien sûr, j'ai un dernier dossier archives pour conserver certains dossiers encore quelques temps avant de les supprimer. Et du coup, ces catégories se retrouvent autant dans la structure des dossiers de mon ordinateur que sur Notion ou encore dans les onglets de mon navigateur. Et c'est pareil sur iCloud, ça suit la même structure. Et vous l'aurez compris, moi je suis plutôt dans la team Apple et c'est vrai que j'ai tous mes appareils qui sont connectés au moyen d'iCloud, ce qui est super pratique parce que je peux accéder à n'importe quel fichier, que ce soit sur mon iPhone, sur mon iPad ou sur mon Mac. Et c'est incroyable le temps que j'ai pu gagner grâce à ça. Bon, maintenant qu'on a une base propre et rangée, on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire de simplifier et d'alléger ce que vous voyez à l'écran. Comme on l'a vu dans la phase d'analyse, je passe le plus clair de mon temps sur mon ordinateur pour mon travail. Je suis développeuse, donc j'ai besoin que mes applications et mes raccourcis soient optimisés en ce sens. Donc j'ai les apps que j'utilise quotidiennement en favori sur ma barre de tâches. J'ai notamment le Finder avec tous mes documents, j'ai Todoist pour gérer mes tâches, j'ai Chrome, évidemment le terminal et PyCharm pour pouvoir coder. J'utilise Spotify pour écouter de la musique tous les jours. Et bien sûr, j'ai Notion pour gérer mes projets personnels et c'est tout ce qui se trouve sur ma barre de tâches. Si c'est pas quelque chose que j'utilise de manière régulière, au moins plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, alors l'application ne fait pas partie de mes favoris. Pour que votre système soit le plus efficace possible, c'est vraiment important de n'avoir que ce dont vous avez besoin, d'où l'importance de ce travail d'analyse qu'on a fait dans l'étape 1. Utilisez la barre de tâches avec parcimonie. Parfois, je vois des gens qui ont une barre de tâches longue comme le bras et qui font la taille de l'écran.
Mais je comprends vraiment pas à quoi ça sert d'avoir toutes ces applications visibles alors qu'on en utilise quotidiennement seulement 4 ou 5. Surtout que maintenant, vous pouvez accéder à n'importe quelle application en 2 clics. Sur Mac, vous avez Spotlight qui vous permet de taper le nom de votre application et je parie que sur Windows, vous avez la même fonctionnalité. Et pour éviter d'être distraite quand je suis concentrée sur une tâche, j'ai aussi fait en sorte que ma barre de tâches ne soit visible que lorsque je passe la souris dessus. Évidemment, dans cette même optique, j'ai supprimé toutes les notifications et les pastilles rouges qui nous indiquent qu'on a quelque chose à faire ou à traiter. Personnellement, j'ai horreur de ces pastilles. Je ne sais pas comment les gens y font pour travailler et voir toutes ces pastilles. Moi, j'aurais envie de cliquer dessus à chaque fois. Les seules notifications que j'ai conservées, c'est WhatsApp sur mon téléphone. Pour tout le reste, je suis notifiée lorsque je décide d'être notifiée, c'est-à-dire quand je décide d'aller sur l'application et pas quand l'application décide à ma place. Ensuite, sur mon iPhone, j'ai essayé de séparer les apps en fonction de leur utilité. Par exemple, toutes les apps que je juge positives ou utiles pour travailler sont présentes sur le premier écran, comme par exemple Obsidian pour tout ce qui est prise de notes, mon calendrier, mes mails, mes habitudes, ou encore Forest que j'utilise pour faire du deep work. Ensuite, sur le deuxième écran, on retrouve toutes les apps qui sont un peu utilitaires, comme par exemple l'app pour prendre mes billets de train, mes photos, tout ce qui est lié à mes finances ou encore les réglages. Et pour finir, toutes les apps que je juge distrayantes, comme Twitter, Instagram, YouTube, les informations. Tout ça, c'est présent dans le dernier écran pour être sûr que ça me demande un effort supplémentaire pour y aller. Parce que quand l'app est accessible en un seul clic, ça devient machinal, on se rend sur l'application sans même en avoir envie, simplement par réflexe. Et ça m'arrivait très souvent avec Instagram, alors que je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de nouvelles actualités à voir. Ça m'arrivait d'ouvrir l'application à nouveau 5 minutes plus tard, simplement parce que c'était machinal. Et du coup, pour me faire un petit peu des feintes de temps en temps, parfois je change les applications de place et du coup je casse un petit peu ce réflexe de savoir exactement où se trouve l'application. Voilà, grâce à toutes ces petites optimisations, je me sens beaucoup plus détendue quand je vois que j'ai pas 35 notifications ou pastilles rouges qui clignotent. Mes fichiers sont rangés et je peux accéder à ce que je veux en 10 secondes. Alors évidemment, je ne suis pas un robot. Oui, je procrastine et souvent même, mais au moins mon système d'organisation me permet d'éviter de perdre du temps et de l'énergie inutilement. Donc voilà quelques conseils qui j'espère aideront plusieurs d'entre vous à faire du tri dans votre espace digital. Parce qu'un espace organisé et propre, outre le fait que ça améliore votre productivité, ça vous libère aussi beaucoup d'espace mental que vous pourrez utiliser pour autre chose. Hein, t'en penses quoi, Doudou? T'aimes bien? T'en penses quoi, Doudou?